Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test de la box mode G-Prive 4 de chez Smoke. Le déballage, le test, c'est tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour l'unboxing de la Smoke G-Prive 4 mode. Voilà, bon, boîte, un classique, rien de spécial. Voilà, le filigrane, le logo là, 230 watts. Le chipset, contrôle de température, écran de 2 pouces, USB-C, enfin rien d'exceptionnel. Voilà la bête, avec toutes les traces de doigts bien entendu, hein. Ça va avec. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du package? Alors, boîte vide. Alors, un petit sachet de sucre, voilà. Vous avez donc la notice. Alors, team, je dis pas les notices, on est bien d'accord. Est-ce que c'est en français ou pas? Oui, c'est en français, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça les gars, si vous voulez lire un petit coup, ça fait toujours plaisir. Oh, puis carte de garantie, tout ça, rien d'extraordinaire. Tout de suite, quand on la prend en main, voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose de massif quand même, hein. Comme ça, elle pèse son poids, sans accu. Je vais revenir dans les stats juste après. Mais voilà, je vous fais un petit peu le tour du propriétaire. Donc on est sur du métal, hein, sur tout le pourtour, franchement. Ça fait plaisir parce que déjà à l'œil c'est qualitatif. C'est vraiment très quali à regarder. C'est joli, c'est un peu arrondi, là c'est vraiment bien. Au niveau du pin, alors on est sur un pin à ressort, alors qui est modérément rigide. Ça va, ça s'enfonce plutôt bien. Donc à voir dans le futur. Vous avez donc une sorte de revêtement. Alors ils disent du cuir, enfin voilà quoi. Je sais pas si c'est vraiment du cuir ou pas quoi. Mais c'est du plus bel effet en tout cas. Moi j'ai pris blanc. Voilà, donc c'est sympa. Vous avez le G-Prive 4 marqué dessus. Donc c'est pas mal. Vous avez donc l'écran de 2 pouces. Petit bouton pour allumer, pour éteindre, mais je veux dire l'écran hein, simplement et accéder à des réglages. Et puis vous avez le switch. Alors comme ça, il paraît énorme, mais en fin de compte, il clique que sur le haut. C'est-à-dire si vous appuyez sur le bas, c'est mort quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, vous n'y arriverez pas. En dessous, donc vous avez la trappe à accu. Voilà. Donc trappe à accu en double 18650, voilà, donc ça s'ouvre bien, on fait ça, tac, ça s'ouvre direct, et vous avez donc le plus, le moins, les polarités, comme d'habitude, c'est tout indiqué, il n'y a pas de souci, et après quand on la ferme, ça fait vraiment le bruit, voilà, c'est nickel. Là, on va faire un petit tour des caractéristiques techniques, et on se retrouve après pour la mise en route, et puis l'explication des menus. Allez, on se retrouve pour les caractéristiques du mode G-Prive 4. Dimension 9 cm de haut par 5 cm de large et 2,9 d'épaisseur. On est sur un poids quand même relativement lourd, on est à 167 grammes. Quand on l'a en main, on sait qu'on l'a. Autonomie, 2 accus de 18-650. Vous pouvez mettre des atos jusqu'à 28 mm. Vous avez un chipset propriétaire IQM de chez Smotech. Mode d'utilisation, bien sûr, comme je vous ai dit, le wattage variable, le contrôle de température. Vous pouvez faire des mémoires même. Vous avez une puissance entre 5 et 230 en voltage variable, 10 et 230 en contrôle de température. Vous pouvez mettre des résistances de 0,1 à 2,5 en wattage variable et de 0,05 à 2 ohms en contrôle de température. Bien entendu, comme d'habitude, contrôle de la charge, court-circuit, résistance, vous avez toutes ces protections là, c'est impeccable. Un joli écran de 2 pouces tactile, bien lisible, et vous pouvez la recharger en USB-C à 2 ampères. Alors, on va mettre les accus tout de suite pour la mettre en service. Donc, on ouvre la trappe. Petit accu, 18650, toujours pareil. Vous avez le sens des polarités à respecter, donc c'est pas compliqué. On clique. Voilà. Et là, je peux vous garantir, alors que ça bronche pas du tout. On va mettre un ato, un petit Zeus dessus. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On allume. Alors bien sûr, un écran comme ça, hein, trace de doigt, hein, ça on est bien d'accord. Voilà, donc vous avez toutes les indications.
Donc sur le haut, vous avez la batterie, donc là on est à 100%, pas de problème. On a la durée de puff qui se situe juste au-dessus des watts, les watts, le mode à laquelle va être utilisée la box sur l'instant T. Alors, si je shoot... Voilà, tout de suite il y a la résistance qui apparaît. Alors étant donné que j'avais déjà vapé avec ce même atto, voilà, sinon quand vous mettez un nouveau coil, il vous demande justement si c'est un nouveau coil ou pas pour ajuster. Le compteur de puff, vous avez les volts, donc c'est impeccable. Ensuite, donc pour accéder au menu, c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir là, du coup c'est tactile, mais ça fonctionne pas, d'accord, parce que vous avez le petit cadenas. Donc petit cadenas, on reste appuyé donc sur ce bouton là, hein, d'accord. Le petit cadenas disparaît. Je vous le remets. Petit cadenas. J'appuie sur le petit bouton. Plus petit cadenas. Et là, on peut aller dans les modes. Donc là, tout de suite, je peux changer la valeur. D'accord. Si je veux aller, donc, ça va être ici en haut, là, pour accéder au menu. Vous avez remarqué, franchement, le tactile, il fonctionne super bien. Le contraire m'aurait vraiment embêté en 2022 quand même. Mais voilà. Donc, du coup, on accède là. Donc, vous avez mode, my mode, puff, setting. Et puis, c'est tout. Donc, mode. Donc c'est là où vous allez pouvoir régler donc en wattage variable, en contrôle de température. Le preheat, ça c'est super. Moi je l'ai mis sur hard parce que j'aime bien que ça envoie la sauce dès le départ. Voilà. Et vous pouvez directement aussi de ce menu-là régler les watts. Voilà. Bon, ça voilà. Vous avez ensuite les modes. Vous allez pouvoir configurer vos modes. Voilà. Si vous avez des trucs préférentiels, comme ça, voilà. Le compteur de puff. Donc voilà. Vous pouvez mettre un maximum de puff, c'est-à-dire vous brider, hein, puis après, bah, du coup, elle ne fonctionnera pas. Voilà, si vous avez envie de vous sevrer un peu. Vous avez le compteur de puff, et puis remettre à 0, vous voyez, comme ça, tac, yes, oui, tac, c'est revenu à 0. Rien de compliqué. Les settings, vous avez général, about, donc ça va être vraiment, vraiment le software et la version que vous avez d'installer dedans. Vous pouvez la remettre à 0. Power Auto Lock, donc dès que l'écran s'éteint, elle s'autologue toute seule. Et Power Off, du coup, pour l'éteindre. Voilà, rien de compliqué. Voilà, donc vous avez encore le chipset, le processeur. Voilà. Thème, alors il n'y a pas 50 thèmes, vous allez pouvoir changer. Par exemple, si je mets là, et là, le screen time, c'est combien de temps l'écran va rester allumé. Donc là, vous voyez, j'ai mis rouge, donc ça a changé ça en rouge. Tout est rouge. Voilà, je fais back. Voilà, et donc là, on est comme ça. Après, il faut aimer. Voilà, vous pouvez changer les couleurs. Admettons, voilà, donc verrouillage, je déverrouille, je rentre dans les settings. Le thème, par exemple, je vais prendre blanc. Voilà, là, ça change les couleurs. Tac, tac, tac. Et là, on se retrouve avec blanc. OK ? Donc ça, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Vous voyez, ça shoot plutôt pas mal, ça shoot direct. Non, c'est bien, c'est bien. Alors après, si vous voulez verrouiller les choses, donc là, en l'occurrence, là, j'ai fini de vaper, tout ça. Donc là, vous voyez, il y a le petit cadenas, donc vous pouvez pas intervenir sur l'écran, il n'y a pas de souci, aucun risque, hein, vous le mettez dans la poche et tout. Si vous voulez déverrouiller l'écran, on rappuie. Tac, voilà. Et si vous rappuyez encore une fois, vous l'éteignez. Ça fait qu'on peut toujours vaper. OK ? Mais l'écran reste éteint. Donc là, on peut faire un petit peu d'économie de batterie en ayant l'écran éteint. C'est vrai que voilà, et puis vous appuyez dessus, vous l'allumez. Voilà, c'est pas compliqué. Vous voyez qu'à peine j'ai vapé, 95%, 99% des accus sont rechargés, sont neufs et sont rechargés. Donc elle est quand même un peu énergivore, donc avec ce fameux écran, quoi. Et ben voilà les amis, la vidéo touche bientôt à sa fin, mais on va pas se quitter sans avoir fait les plus et les moins de cette box. Alors moi j'aime bien la form factor tout de suite. Form factor, ça tombe super bien en main, ça épouse bien la main, il n'y a pas de souci. Les qualités de finition sont vraiment très bonnes. La trappe à accu, franchement, elle est nickel. Honnêtement, là-dessus, rien à dire. Autre point aussi qui est agréable, bah, c'est l'écran, quoi. L'écran, franchement, il est vraiment sympathique. Alors, on est bien d'accord que c'est pas indispensable. Ce qui n'est pas indispensable, franchement, c'est utile. Donc pour le coup, moi j'aime bien. J'aime bien l'écran, c'est 2 pouces, c'est lisible, c'est tactile. Et franchement, le tactile, il fonctionne super bien. Alors bien sûr, c'est punchy. Ça fonctionne jusqu'à 230 watts. Perso, moi je suis pas monté jusqu'à là, je fais pas de dripping. Et puis il y a le port USB-C. Et le port USB-C, franchement, c'est la vie. Ça recharge rapidement, vous pouvez recharger tout en vapant au cas où vous êtes pris au cours de votre journée. Alors les côtés négatifs maintenant, les côtés négatifs, bah, ça va être le poids. Franchement le poids, elle est relativement assez lourde.
Alors après, c'est robuste et tout ça, donc automatiquement, on n'a rien sans rien pour le coup. Après, ça va être le Switch. Alors le Switch, vous voyez, donc il est assez grand, mais on ne peut l'utiliser que sur la partie du haut. Donc voilà, ici. Donc si on appuie sur le bas, au milieu, ça fonctionne pas, et bah, quand on appuie en haut, ça fonctionne. Donc c'est vrai que c'est dommage d'avoir mis un si grand Switch. Et alors après, forcément, la box c'est énergivore. Forcément, moi j'ai ressenti direct. Heureusement, on a un petit bouton ici. Voilà. Donc par exemple là, c'est allumé. Je peux éteindre. J'allume, j'éteins. J'allume, j'éteins. C'est trop cool. Vous pouvez aussi aller dans les menus et régler le délai d'allumage de l'écran, histoire d'économiser un petit peu. Rassurez-vous, vous allez pouvoir faire largement la journée avec, en vapant entre 30 et 45 watts. Alors pour la conclusion finale, qu'est-ce que je pense de cette G-Priv 4 230 watts? Alors personnellement, je vous la conseille, oui. À ce prix-là, peut-être pas. Là, on est au mois de décembre 2022. Elle coûte aux alentours des 70 €. Je la trouve un poil trop chère. Personnellement, elle serait aux alentours des 50. 55, ok. 70, voilà, ça commence à faire une somme et je sais pas si vraiment ça vaut les 70 €, malgré qu'elle soit bien finie et tout. Enfin voilà, j'ai un tout petit peu de mal avec le prix. Et ben voilà les amis, du coup, bah là c'est la fin. Je vous souhaite une très très bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le petit pouce, ça fait vraiment plaisir. Vous abonnez aussi également sur ma page Facebook, histoire d'être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir un petit peu en avant-première. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao!